Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de toutes sortes de croyances, des idolâtries, de toutes sortes d'idées que je les ai vues dans certaines vidéos d'autres personnes et aussi dans les commentaires, les peu de commentaires que j'ai. Les gens ils croient à toutes sortes de choses. Écoutez, je voudrais donner mon avis biblique et selon aussi les révélations que j'ai eues, révélations et visions. Euh, Par exemple, le fameux grand monarque qui amènera la France vers la gloire, il n'est nulle part mentionné dans la Bible. Les prophètes de la Bible, si vous voulez, ils ne l'ont pas vu. Donc, il est mentionné nulle part. Donc, c'est une pure invention, c'est un mensonge. Voilà, quelqu'un a inventé ce truc-là, je ne sais pas qui l'a sorti, un grand monarque, où les propos de quelqu'un ont été interprété, donc sorti du contexte, et ça a donné cette expression de grand monarque. Donc ça n'existe pas, il n'est nulle part écrit dans la Bible concernant Emmanuel Macron. Vous savez qui c'est le prophète de la bête. Vous voyez ses actions qu'il a eues, que même cette semaine en fait, les deux réunions de Paris, etc., pour ouvrir la guerre, pour faire l'armée européenne. Et moi, je parlais de cela depuis 2022, et donc je vous ai fait des vidéos depuis l'année dernière, depuis le 2024. Donc vous savez qu'il y aura une armée européenne. Vous savez, déjà dit, et que Emmanuel Macron, ça sera chef d'armée européenne. Donc, et j'ai dit que ça se préparera, si vous regardez, si vous vous rappelez les vidéos, en fait, que ça sera fait, l'armée européenne sera faite avant. Quand la reine, Guillemette, ou la bête de l'Apocalypse se lèvera, c'est-à-dire Eva Casilina, donc l'année prochaine 2026, donc le chef d'armée il est, l'armée il est, tout est prêt, elles viennent, elles prennent le règne et ils commencent à tout détruire. Voilà. Et la destruction physique, il vient d'Emmanuel Macron, parce que lui qui a tout le pouvoir pour mettre à mort tous ceux qui ne se soumettent pas à la bête, à Eva Casilina, aux règles, si vous voulez, de ces fameuses unions européennes totalitaires et dictatoriales. Voilà. Donc le monarque, ça n'existe pas. Emmanuel Macron, c'est bien le contraire, c'est le faux prophète. Voilà. Les fameux 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas d'où il sort ces 3 jours de ténèbres. C'est vrai que le jour du Seigneur sera un jour de ténèbres, mais pour une raison très simple, c'est que maintenant, j'essaierai de vous montrer comme ça. En fait, la planète, si vous voulez, est un petit peu penchée comme ça vers le nord, si vous voulez, un petit peu penché, tourne comme ça. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on voit toujours le soleil vers le sud. Et au moment où ça commence le bombardement nucléaire, en fait, la planète il penche encore plus vers le nord et le soleil, ça sera au point sud. Donc, je ne sais pas, je n'ai rien pour vous montrer, rien d'autre. Je n'ai pas pensé à faire ça, mais bon, je vous le dis quand même. Donc, en fait, le soleil se trouvera au point sud de la planète, au pôle sud. Et donc, tout l'hémisphère nord, si vous voulez, donc à partir de moitié de l'Afrique, déjà une partie d'Amérique du Sud, tout l'hémisphère nord, si vous voulez, Inde, Malaisie, Chine, Russie, Europe, tout ça, ça sera dans l'obscurité. Parce que la planète, donc le soleil se trouvera au pôle sud. Et quand j'étais petit, je me rappelle un petit peu de cette phase-là, que j'ai regardé vers le sud, le ciel était déjà couvert comme une sorte de brouillard. Ça veut dire que la frappe sous Bruxelles, trône de la bête, a été déjà menée depuis un moment, donc le ciel était couvert, comme c'était écrit, et je le confirmais, et que le soleil s'est couché vers le sud. Je le voyais à l'horizon, tout près à l'horizon au sud. Mais j'étais petit, donc je ne sais pas quel âge j'avais. Je ne savais rien, je n'avais pas lu la Bible, je ne savais rien du tout. Ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, je comprends, donc 40 ou plus de 40 ans après, je comprends qu'est-ce que c'est. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et donc, oui, le soleil se couchera, ces jours-là, se couchera au sud. Pour combien de temps, je ne sais pas. Et je profite pour vous rappeler un petit truc, regardez. C'est la fameuse nouvelle Terre que je vous ai présentée dans la vidéo antérieure. Et j'ai mentionné dans un message, parce que j'ai oublié de vous le dire, en fait, aujourd'hui, la graphique du globe terrestre tourne de gauche à droite.
c'est-à-dire de l'ouest à l'est. C'est normal, ouais, la planète tourne comme ça. Mais dans la vision que j'ai eue, les continents, disons, le globe est tourné d'ici là, de l'est à l'ouest. Je profite pour vous le dire, parce que ça veut dire que si c'est physiquement ce que j'ai vu, et c'est physiquement, c'est ce que j'ai vu, ça veut dire après le bombardement nucléaire et la dérive des continents, comme je viens de vous montrer, en fait, la planète tournera dans l'autre sens, tournera de droite à gauche, si vous voulez, dans ce sens-là, de l'est à l'ouest. Et donc, le soleil se lèvera à l'ouest. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais je tenais à vous le dire parce que j'avais marqué dans le message, puisque j'ai pensé après, mais voilà, vous le savez maintenant. Donc, pour les survivants, si vous allez voir que le soleil commencera à se lever à l'ouest, il prendra ce cycle pour l'éternité, de l'ouest à l'est. C'est un nouvel monde. Ça sera tout un nouvel monde. Vous avez vu le continent? Je vous ai montré la Corse. Ça ressemblera à un jar d'huile. Vous savez, un truc, un jar l'huile, comme on gardait autrefois, une amphore. Donc, c'est une œuvre d'art. Plus que les continents vont être tout groupés, il y aura plus de surface. Ils vont augmenter, donc la terre sèche augmentera sa surface d'ensemble. Les mers étant libres, il y aura plus de mers aussi. Et donc, du coup, la planète tourne aussi inverse. Si ça, c'est pas un nouvel monde, alors qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, pour ceux qui sont dans l'illusion et la tempérie de l'enlèvement de l'Église, moi je vous dis, je l'avais dit même dans la vidéo antérieure, pour quelle raison, si tout ça se passe ici, pour quelle raison une partie de population, une sélection sera enlevée, délogée, délocalisée quelque part dans l'espace, on ne sait pas où, il n'y a pas de détails, donc encore un doute de plus, pour qu'une fois que c'est fini, qu'ils reviennent pour repeupler la planète. Et ça non plus, ce n'est pas mentionné clair. Et donc vous voyez, tout ça se passe ici. Tout ça se passe ici. Voilà. Alors je voudrais encore dire quelques mots pour les croyances dans la Sainte Vierge, les anges, les cierges, je ne sais pas quoi, les icônes. Voilà. Donc d'abord la fameuse Sainte Vierge. La mère de Jésus, c'est la mère de Jésus. Quand Jésus, il disait lui-même, je suis la voie, la vérité et la vie. Il disait de lui-même, personne ne peut pas arriver au Père qu'à travers moi. Si il y aurait une autre personne, il aurait dit, voici ma mère, vous n'allez qu'à faire des prières à ma mère, etc. etc. Non, même lui-même priait son Père, le Créateur, notre Père si vous voulez. Il aurait pu prier sa mère, sa maman, il était à côté, non? Réfléchissez un petit peu. C'est un acte d'idolâtrie envers un être humain. En Roumanie, ils vont plus loin parce qu'ils ont les sortes de ossements, de supposés, des nonnes, vous savez, des ermites et tout ça. Et les gens, ils commencent à embrasser ces ossements, ils touchent les ossements, ils font des prières, c'est de l'idolâtrie. Allumer des cierges pour prier, je ne sais pas quoi. Prier devant une icône, acheter des icônes, des crucifixes, des croix, je ne sais pas quoi. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Toutes ces actions, ça tient de l'idolâtrie. Point. Peu importe comment on les appelle. Qu'on appelle la statue de Jésus, de Sainte Vierge, qu'on appelle la statue de Ashtar, ou qu'on s'appelle Ishtar. C'est la même, peu importe ça, c'est de l'idolâtrie. Si les gens ils font ça, n'auront pas le droit de vivre dans le nouvel monde que je viens de vous montrer. Ils n'auront pas le droit. Donc voilà, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, chers amis, j'espère que vous comprenez, que vous êtes des adultes, des matures, que vous comprenez ce que je vous ai dit, car je vous le dis pour votre bien, pour avoir toutes les chances de survivre, hein, de vous préparer, de survivre, et le droit de vivre dans un nouvel monde. Ouais. Donc ça c'est assez important. Pensez aussi à liker, à vous abonner, si vous avez un avis quelconque, même contradictoire, vous pouvez laisser dans le commentaire. Et surtout,
vous pouvez dire tout ce que vous considérez raisonnable et si vous voulez descendre, disons digne, si vous voulez, dans le commentaire. Mais pensez que si ce n'est pas confirmé, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous croyez, n'est pas confirmé par la Bible, il n'est pas écrit noir sur blanc, ça n'existe pas, ce n'est pas valable. Et c'est aussi le cas d'un règlement de l'Église qui n'est pas marqué nulle part. Ces deux mots, Église enlevée, n'existent pas. Surtout dans le programme de la fin du temps, dans l'Apocalypse, il n'y a nulle part mentionné que l'Église a été enlevée. Tout ça, c'est des conneries. Ce sont des gens débiles qui font ça. Et je vois que la tromperie, il va de plus belle, si vous voulez. C'était dit qu'à la fin du temps, il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux enseignants qui vous parlent de bonheur, d'abondance. Il ne peut pas y avoir. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse. Où vous voyez dans l'Apocalypse l'abondance? Il faut que tout ça se finisse. Où il y aura l'abondance? Mais dans les nouveaux continents. Ça veut dire à partir de 2030. Donc à fin 2029. Et après, il y aura l'abondance, il y aura le bonheur, la paix. Mais il ne peut pas avoir. Maintenant, nous entrons dans l'année prochaine dans la grande tribulation. Alors, chers amis, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Si vous avez apprécié ces vidéos, laissez-moi s'il vous plaît un pouce pour référencer la vidéo. Et jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à bientôt. Salut!